Faire une émission de survie peut parfois s'avérer difficile, surtout lorsqu'on manque de budget. Vous savez, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours regardé les émissions de survie en forêt ou en montagne à la télé. Et je me suis toujours dit que ce serait pas mal que moi aussi, un jour, je puisse faire réaliser cette expérience de faire une émission de ce genre-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans les Vosges, près d'une forêt, une grande forêt qui est sur une petite colline en fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa donc de faire l'émission à cet endroit-là. Bon, le problème après, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Niveau budget, on était assez restreint. Alors, j'ai fait appel à mon meilleur ami, Jean-Michel Sandon, qui est très fort pour ce genre de choses. Voyez-vous, pour ce genre d'émission, c'est très simple. Il faut pas grand-chose, il faut juste quelques petits ingrédients qui sont nécessaires à la réalisation. Alors forcément, il faut une forêt, un objectif à atteindre, c'est très important les objectifs à atteindre, vraiment c'est pas plus que les musiques épiques, évidemment, et une voix off. Pour l'objectif de la mission, c'était très simple, il y avait un mirador tout en haut de la colline, d'établir un camp de base à cet endroit-là, et de le tenir pendant un certain temps. Et du coup, à partir de là, on a commencé à faire quelques scènes, maintenant qu'on avait déjà défini les bases de ce qu'allait être notre émission. Il ne manquait pas grand-chose pour donner le petit côté sympathique qui manquait, à savoir un montage professionnel. Nous retrouvons Jean-Michel qui part à l'aventure dans la grande forêt vosgienne. Eh bien, nous voilà donc arrivés à la forêt vosgienne du Mirador dans laquelle nous allons donc tenter de survivre pendant quelques jours. Ça c'est du bon bois sec, parce qu'il faut du bois pour faire du feu, parce que j'ai oublié ma couverture, parce que je suis con. Du coup, la nuit, il fait froid. Je vais ramasser un peu de bois, et puis comme ça, on pourra faire un grand feu. Bon, je vais pas ramasser beaucoup de bois non plus, il me faut un petit tas. On fait une petite pause sur la caméra le temps que je ramasse le bois. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai ramassé un petit peu de bois, bon seulement le strict minimum. La montée est épuisante et très vite, la soif se fait ressentir. C'est une très longue marche pour arriver tout en haut de cette colline. C'est très fatigant, surtout que j'ai oublié le sac de provisions, parce que je suis con. Et du coup, j'ai pas de bouteille d'eau. Je suis exténué par cette... Moi, il y a un banc qu'on peut voir qui a poussé parmi les herbes sauvages. La survie s'annonce très difficile, et ce, à cause de l'oubli d'un matériel pourtant indispensable, une erreur de débutant qui pourrait bien lui coûter la vie. Arrivé en haut du Mirador, il est maintenant temps d'établir un camp de base. J'ai vaincu! À partir de là, il nous fallait un danger, vraiment un danger. Quelque chose qui montre bien que le protagoniste principal était dans une situation vraiment délicate. Après avoir établi son camp de base, il est temps pour Jean-Michel d'à présent affronter un terrible danger. Oh mon Dieu! Des touristes! Non! Allez-vous-en! Et voilà ce que ça donnait.
on voyait bien que le résultat était vraiment mauvais, hein, ça avait pas toute la qualité d'une bonne émission de survie, hein, forcément, mais c'était déjà ça. Puis bon, de toute façon le public est con, alors c'est pas grave. Eh oui, forcément, et du coup, il nous manquait un dernier petit ingrédient, une chaîne de télé qui accepte de nous le diffuser en tant que contenu vraiment mauvais. Et tout de suite, on a pensé Énergie 12.